Salut! On est un peu proche. Une petite vidéo de retour sur YouTube. Vous excuserez mon élocution pour mes postures, pour tout ça, mais je pense qu'on peut parler de vous à moi. On ne se connaît pas encore, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Et pourtant, je suis là. Coucou à tous mes professeurs qui regardent mes vidéos, j'espère que ça vous plaît. C'est une vidéo YouTube qui sera hyper intéressante, où je vais vous parler de plein de choses sur moi, sur le monde, sur ma vision. Donc, si vous estimez que je vous parle pas assez, que ce soit à ma famille, mes amis, le corps enseignant, Pierre, Paul, Jacques, bah écoutez, parce qu'en fait, je préfère parler à une caméra que parler à des gens finalement. C'est fort! It's Kevin. Clack it! J'ai eu ces 3 derniers mois, 3 premiers mois de 2026, les plus forts en émotion. Je veux pas non plus faire la drama et de faire celle qui a trop confiance en elle parce que c'est pas le cas. Mais il y a des années de ça, je pense que je n'aurais pas fini ces 3 mois-là. Ça a été des mois très durs pour tout le monde. Bravo, déjà bravo à tous d'avoir réussi à vivre ces 3 premiers mois de 2026 avec tout ce qui s'est passé. Je parle autant dans le monde, parce que tout part en cacahuète dans le monde entier en fait, que dans vos vies familiales, dans vos vies amicales, dans vos vies professionnelles, dans tout ce que vous vivez, dans votre rapport à vous-même, dans vos traumatismes, voilà. On a perdu des amis, on en a gagné, on a vu qui était là et qui n'était pas là, on a trié, on a aimé et on a découvert des nouvelles phases de nous-mêmes et franchement, vous pouvez pas vous prendre la tête à 19 ans, 18, 19, 20 ans, avec des choses qui n'en valent même pas la peine parce que faites dans 50 ans, est-ce qu'il n'y aura plus personne? Donc en fait, faites vos erreurs, trahissez vos amis, faites ce que vous voulez, mentez, faites ce que vous voulez maintenant, parce que c'est un monde d'impact. Bon, ça dépend du degré, mais tous vos amis que vous avez là, il y en a très peu qui resteront. Moi, j'ai pas peur de perdre des amis, j'ai pas peur d'être toute seule, j'ai pas peur de choses où il n'y a pas à avoir peur. Ces 3 derniers mois ont regroupé un accident de voiture, regroupé une discussion avec le garçon que j'aimais le plus au monde, notre première discussion après 4 ans, qui a été l'une des plus fortes qu'on a jamais eues. Hein. It's Kevin. C'était mort. Ça a été horrible pour moi. Et autant pour lui, puisqu'il m'a parlé de choses qui lui faisaient mal. Il a avoué beaucoup de choses. Et je savais pas comment réagir. Et c'était vraiment un mois après que je me suis dit fallait peut-être que je me dise ça finalement. Je lui ai pas dit. Il y a quelques jours, j'ai appris que ma maman était hospitalisée. Donc ça a été un... En fait, j'ai l'impression d'avoir changé de version de moi. Il y a quelque chose qui a changé et je ne saurais pas vous dire. Quand je me sens en paix, j'ai eu une discussion avec une tata du côté de ma maman. Parce que je parle plus au côté de ma maman, à la famille du côté de maman. J'ai tout dit. J'ai vidé un petit peu le sac que j'avais sur le dos. Ça m'a fait bien fou. Comment vous expliquer à quel point... En fait, ça sert à rien de rester en conflit avec des gens comme ça. Autant leur dire, et s'ils sont assez intelligents, qu'ils acceptent en fait et qu'ils s'excusent en retour. Donc il y a eu des excuses qui se sont échangées. Et franchement, j'ai adoré être vulnérable, pleurer pendant 5 minutes dans un vocal, de l'envoyer et me dire je vais peut-être être comprise ou pas être comprise, mais je prends le risque aujourd'hui pour Dieu, mais aussi pour ma santé en fait. Ces derniers mois, j'ai fait des crises d'angoisse, j'ai eu des pics de stress. Pour la première fois de ma vie, je me suis fait une entorse. Alors pour vous, ça peut être rien du tout, mais c'était un signe de mon corps, un signe de mon esprit, un signe de Dieu, un signe de tout ce que vous voulez, pour que je prenne enfin soin du corps qu'on m'a donné en fait. J'estime que c'est hyper important, les blancs, les les gna gna gna. On cherche toujours la perfection en tant qu'humain, alors que personne n'est... vous n'êtes pas parfait. Hein.
Il y aura sûrement une fin d'année heureuse. Moi j'y crois parce que je me dis que vu comment mon année s'est commencée, voilà, ma fin d'année sera peut-être honorée d'un départ si Dieu le veut. Un départ de ma famille d'accueil. Ça fait 15 ans que je suis placée chez des familles d'accueil, donc j'en ai fait deux. 15 ans. 15 ans qu'on m'a retirée de chez ma mère. Parce qu'à l'époque j'étais chez ma mère. 15 ans que je vis dans de la colère, dans de la haine. Euh, 15 ans que je souffre en fait finalement. Que je sais pas trop si c'est des états dépressifs ou si c'est vraiment des dépressions passagères ou si c'est de la... Je pourrais pas vous dire parce que je n'ai jamais pu exprimer ça à un professionnel. Je n'ai jamais pu aller voir un médecin et me dire là je vais pas bien. Là il y a un truc qui se passe dans ma vie. Il y a ça, 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 ça. Ça a fait des conséquences. J'ai mal au ventre tous les jours parce que sachez que j'ai vraiment des maux de ventre tous les jours. Il y a une période où j'avais des migraines. Il y a un mois de ça, j'ai eu une migraine pendant plus d'une semaine. Euh, j'ai des appareils auditifs. Ça, je vous l'ai pas dit, mais du coup, j'ai des appareils auditifs que je ne mets pas. Je l'avoue à la population, je ne les mets pas parce que je refuse de les mettre. Je suis en tort, hein. Donc, à partir de demain, je les mettrai. J'essaierai de m'habituer en fait à cette forme d'handicap qui va me suivre toute ma vie. Euh, je vous ai dit que cette année c'était compliqué. On a eu beaucoup d'embrouilles entre nous dans notre groupe de copains. Il y a eu des séparations, il y a eu des trahisons, si on veut parler comme ça. Il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qu'on n'a pas pu s'exprimer. Il y a beaucoup de choses qui font que ça a prouvé par A plus B qu'on était tous immatures dans l'histoire, que certains adoraient les problèmes, que certains fuyaient les problèmes, que la situation pour certains c'était de s'éloigner ou de se rapprocher. On a tous fait des erreurs dans le groupe et j'espère que vous retenez ce que je dis. On en a tous fait et moi la première. Je pense que je suis la personne mature dans les grosses situations, mais dans les petits problèmes comme ça, je suis la première à paniquer. Je suis la première à rentrer chez moi à pleurer. Je suis la première à crier. Je suis la première à être hystérique dans les petites choses, mais dans les grosses choses, je suis la première à gérer correctement. Ouais, ce qui fait que ça a fait un petit peu une balance, un petit peu pas trop droite, pas trop équilibrée. Mais je suis heureuse en fait aujourd'hui parce que je suis en train de vivre des moments très importants et des trucs hyper concrets dans ma vie. Je suis en train d'évoluer finalement, je suis en train de m'aimer et je kiffe avoir des malheurs dans ma vie parce que je sais que ça give quelque chose de bon, que ça me donne des leçons, que boire de l'alcool c'est pas trop mon truc mais que je le fais que quand je suis en soirée donc je peux gérer, que je fume des clopes maintenant tous les jours parce que c'est devenu une habitude et que je trouve ça réconfortant d'avoir un truc dans ma routine qui m'appartient. Euh, que, euh, que finalement j'adore me maquiller comme les filles et que ça sert à rien de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas en faisant genre ah, j'aime pas le maquillage, je préfère le faire du foot. Les gens, vous devez avoir un entourage qui colle avec vous. C'est-à-dire des gens qui... J'adore les gens qui paraissent comme quelqu'un qui ne sont pas réellement. J'ai une copine, par exemple Kélia. Je dis son prénom parce que je sais qu'elle sera contente d'entendre son prénom dans une vidéo. Kélia, elle paraît très superficielle. Ça reste une personne qui a une apparence, mais aussi des fois une façon d'être très superficielle, très voilà. Et en fait, c'est un nounours en peluche. C'est l'ami qui me donne le plus d'affection, physiquement parlant, et dans les... En fait, c'est un miroir d'affection que je ressens avec elle, c'est-à-dire que je donne beaucoup pour les gens, et elle renvoie quelque chose que je donne aux autres. Et donc, ça...
Voilà, c'est une amie que j'aime beaucoup pour ça. J'ai plein d'autres amis, hein. Je vais pas tous vous citer ce que j'aime chez vous, parce que faut pas déconner. C'est pas non plus une vidéo pour tous vous faire chialer, c'est pas mes adieux, hein. Je suis pas morte encore. Euh, voilà. En ce moment, je pense beaucoup à avoir un bébé. C'est un sujet en tant que femme qui est hyper important. Parce que moi, j'ai jamais voulu avoir d'enfant. Parce que je m'imagine pas faire ma première fois finalement. Parce que je n'ai jamais fait en fait finalement. Ça me pose aucun problème de parler de ça sur une vidéo YouTube et sur un réseau social où je sais qu'il y aura plein de gens qui vont voir ça. Et tant mieux, parce que je n'ai aucun tabou à mes yeux. Qu'il est important de parler autant de règles que de rapports que de rapport à son propre corps, à sa propre intimité. C'est hyper important. Parce qu'il y a des parents qui ne le font pas, mais vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça a. Et je suis hyper fière aujourd'hui de pouvoir parler de ça. Je suis assez ok avec ça, avec mon identité, avec ma sexualité. Je suis hyper ok avec ça. J'adore être une femme comme je suis parce que je suis une fille qui va avoir un style propre à moi, qui va avoir l'envie d'être quelqu'un de différent, mais de même tous les jours. J'adore me maquiller, faire des trucs hyper farfelus. Je ne sors pas encore avec des trucs farfelus dans la rue parce que je suis pas encore à ce niveau-là d'acceptation. J'adore. J'ai reçu ma carte électorale. Ça sent les adultes. Ça c'est la merde. Demain, je vais recevoir un courrier pour les impôts. En parlant d'impôts, je dois aller déclarer aux impôts. C'est super. Et pourtant, il y a même pas 2 mois, ça me stressait. Mais là, je suis détente. Parce que je me dis, vas-y, c'est la vie d'adulte. Tout le monde est passé par là, d'accord. Des personnes qui sont pires que moi et qui sont passées par là. J'ai aucun souci à me faire. Travailler, ça me pose aucun problème. C'est de l'argent. De l'argent, de l'argent. Mettre de côté, il n'y a aucun souci. Si j'ai un objectif. Sinon, je suis quelqu'un qui dépense énormément. Aimer, possiblement, j'adore aider les gens. Je suis encore dans ce truc de... on va me trouver mal poli, mais j'arrive pas à dire bonjour. Ou au revoir, ou bonne journée. Salut, ça va? Comment ça va? Ouais, ça va chez toi? Non, j'arrive pas. C'est une barrière que je n'ai jamais réussi à franchir. En stage, c'était un souci de ouf. Parce que les gens pensent que je suis mal polie, c'est normal. Enfin, moi, je vois une go comme moi, je vois une go demain et qui me dit pas bonjour. Je suis gros. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu me dis pas bonjour? Tu me vois pas? Je suis pas présente. Et fada. Non mais voilà, il y a beaucoup de sujets dans cette vidéo, je comprends si vous êtes perdu. Là, vous voyez, ce qui vient de se passer, c'est que mon cerveau vient de dire « Oh mais ça va être nul, personne ne va rester sur la vidéo. » Et je me rappelle d'un anniversaire où je suis allée, c'est le soir de l'accident. Une fille que je connaissais pas m'a dit Mais t'avais fait une vidéo sur TikTok et tu pensais que personne allait rester jusqu'au bout et moi j'y suis restée. » Et là, je suis en train de me dire que je viens de détourner mon cerveau et de me dire mais il y a des gens, ils vont rester. Ils vont rester 10-15 minutes avec moi à discuter, à regarder ma vidéo, en faisant autre chose et en écoutant ce que je dis. Parce qu'il y en a, ça les intéresse. It's giving. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Big up à tous ceux qui regardent mes vidéos sur TikTok et tout. Tous les gens qui sont dans mon car, dans mon lycée, dans ma commune, dans ma ville, n'importe où. Ma famille, big up à vous. J'aime tout le monde. J'ai aucun souci. Je parais très aigrie, je parais très... je m'en bats les steaks de vous. Je vous adore tous. Tant que vous venez pas m'insulter, pas de souci. Et voilà quoi, je suis contente d'avoir parlé avec vous. Et puis s'il y a des questions sur toute ma vie, il n'y a pas de souci, moi je répondrai à tout. À part à mes secrets. J'ai quand même beaucoup de secrets, donc il y a des choses que je vais pas vous dire. Faut pas déconner. Parce qu'après il y a des gens, ils vont cut et ils vont mettre ça sur TikTok. Et après je vais me retrouver dans une sauce. Pas du tout. Elle se prend pour n'importe qui la go. Mais on sait jamais. Donc voilà. Bisous. Et bisous à toi Sofiane. Mon baby love.